Bonjour à toute la communauté, bonjour à Olivier qui est avec nous à la technique. Nous sommes dans la péricope de Yitro, qui a mérité d'ailleurs le nom de la paracha. Nous sommes aussi, avec l'aide de Hachem, à partir d'aujourd'hui, dans notre émission Remez, Allusion sans illusion. Nous avons donc décidé avec nos amis, nos élèves, de diffuser nos cours de la radio et d'autres sur justement YouTube et tout le système électronique qu'on connaît aujourd'hui. C'est un grand mérite de faire écouter à tous ceux qui ne peuvent pas écouter un cours. Des fois, dans un petit cours comme celui-ci, on peut recevoir une grande richesse. Une richesse pour améliorer, embellir ses connaissances. Aussi, il y a des fois des points importants sur l'éducation, sur le shalom bayit, le shalom de la communauté, surtout lorsqu'on s'enracine à travers les textes de la Torah, nous pouvons comprendre combien la Torah nous apporte une forme de tzedaka, une forme de charité. La Torah est une bonté. Dans le traité talmudique Sanhedrin, on parle que la Torah, son début, c'est-à-dire dans Bereshit, c'est Gemilut Hasadim. La Torah est entièrement de la bonté, de la charité. Torah Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim, c'est quoi? C'est l'essence même de l'âme de HaKadosh Baruch Hu, donc de ces êtres qui émanent de lui. Nous pouvons voir que HaKadosh Baruch Hu, après la faute de Adam Arishon, il a habillé Adam et Hava. Alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, il les a habillés. Il leur a apporté le réconfort. Lorsqu'on voit dans le texte dans Bereshit, Vaïhave à Adam, et l'homme s'est caché parce qu'il a entendu la voix de Hachem. Bien sûr, il nous faut comprendre, il n'y a aucune voix qui arrive, seulement il a compris qu'il était démuni de son vêtement unique. Ce qu'on appelle dans la mystique juive, dans le Zohar, Kotnot Or, à savoir les tuniques de lumière. Alors maintenant, ils ont ressenti que leur âme n'était plus attachée à cette force, à cet intellect suprême qu'on appelle HaKadosh Baruch Hu. Comme si ils ont perdu une arme sophistiquée, la Neshama. Et donc ils se sont rendus compte qu'ils portaient maintenant, après la faute, des vêtements de cuir, not or. La différence qu'il y a entre or, qui est la peau, et or, qui est la lumière, c'est en fait une valeur numérique de 69. Puisque or, Ain Vavresh, qui est la peau, et or, Aleph Vavresh, la différence entre 70 et 1 de or, c'est 69. Qu'est-ce que symbolise quoi, le 69? 69 symbolise le mot Yagon. Yaron, cela veut dire le remords, la tristesse, la dépression. Lorsqu'ils sont vus qu'ils ont enlevé cette lumière, cette côte-note or, ils ont perdu en fait le vêtement des 5 livres de la Bible. Lorsqu'on regarde dans Bereshit, des 4 premiers psukim, versets, nous pouvons remarquer qu'il y a 5 fois le mot or. 5 fois le mot lumière. C'est très important. Je le souligne au nom de Rabbeinu Behaye, sur la section, il a un livre, Rabbeinu Behaye, qui fait remarquer que 5 fois le mot or.
Et ce 5 fois le mot or, ce sont les 5 livres de la Bible, Pentateuque, que nous avons. Bereshit, donc la Genèse, qu'on appelle dans d'autres termes le Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Akadosh Baruch Hu se conduit avec droiture avec les hommes. Il y a 4 générations qui se conduisent avec Akadosh Baruch Hu en dévoyant leur voie, leur route, c'est-à-dire la génération de l'idolâtrie, celle qu'on appelle Enoch, la génération du Maboul, du déluge, la génération de Palaga, la tour de Babel, et la génération de Palaga, le Samer de Sédom et Gomorre, toutes ces catastrophes-là, et une déception, si l'on peut dire ainsi, de Akadosh Baruch Hu. Nihamti ki asiti. Dieu comme s'il regrettait d'avoir fait l'homme. C'est-à-dire, l'homme va ressentir cela, qu'il n'a plus de connexion, ce qu'on appelle dans le Hibour, la connexion avec Dieu. Abraham Avinu va rattraper tout cela par le Hesed, par la bonté, parce qu'il va étudier la Bible, il va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Et il est, en fait, d'après le Ari Akadosh, le Zohar, en quelque sorte la réincarnation. Mais il est venu corriger quoi? Il est venu corriger l'égoïsme. Adam et Hava étaient égoïstes. L'Éternel leur a demandé de ne pas toucher cet arbre, ils ont fait le contraire. Cet arbre, quand on le mange, ses fruits, il donne des fantasmes. Il donne des intelligences, des doctrines, autres que l'attachement à l'unique Hachem. Abraham va venir corriger cela en montrant que Hachem il est unique par le biais du Hesed. Gemilut Hasadim. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Torah, dont nous allons parler aujourd'hui, puisque nous allons recevoir la Torah dans cette section, Parashat Yitro, et le nom de la paracha lui-même, il désigne, dans le mot Yitro, il y a le mot Torah, nous allons le voir de suite, et c'est Hamisha Homshe Torah, chaque livre, donc la Genèse, qui est Gemilut Hasadim. La valeur numérique du mot Torah est égale à Gemilut Hasadim. Parce que la Torah, sans Gemilut Hasadim, ça ne peut pas exister. Gemilut Hasadim, c'est l'acte qui va définir en quelque sorte l'âme de la Torah. Il nous faut étudier, mais il nous faut aussi pratiquer. Et là, on va arriver dans Parashat Mishpatim, c'est la péricope de la semaine prochaine. De quoi s'agit-il? Quelles sont les lois, les statuts, les commandements? C'est qu'en effet, ce sont des lois de générosité, d'abnégation de soi et d'intérêt pour l'autre. Le partage. Nous allons le voir avec l'esclave juif, avec la veuve, avec l'orphelin, la tzedaka. Il nous faut savoir que dans une table, il y a 4 pieds et qu'à ta table, il ne faut jamais oublier les 4 pieds. Quels sont les 4 pieds? Ceux qui ont besoin de soutien. C'est le converti, l'étranger, le yatom, l'orphelin, la veuve et le lévi. Le lévi qui est donc celui qui se consacre au service divin. Aujourd'hui, celui qui se consacre à l'étude de la Torah. On doit accompagner donc ces 4 pieds. Une table, elle est soutenue par 4 pieds, et nous savons très bien que Akadosh Baruch Hu aurait pu mettre d'autres personnes qui ont besoin. À part l'étranger, l'orphelin, la veuve et le lévi, mais il a choisi le nombre de 4 parce que dans le tétragramme, qui est le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il y a 4 lettres. Et en effet, Akadosh Baruch Hu va planer toute sa richesse pour soutenir ces 4
personnes qui sont très importantes aux yeux de Hachem. Gmilut Hasadim, c'est sa Torah. Et nous trouverons à la fin, donc d'Evarim, lorsque Akadosh Baruch Hu, en personne, si l'on peut dire ainsi, s'occupera d'enterrer lui-même et seul Moshe Rabbeinu, celui qui nous a inculqué, nous a enseigné la Torah que nous avons. Elle ne contient pas beaucoup de lettres, comme je le dis souvent. Elle contient 304 805 lettres. C'est bien de se rappeler pour un même manteau. 304, il y a deux voitures qui s'appellent Peugeot. La 304 et la 805. Ça, chacun peut se rappeler facilement combien de lettres, véritablement, il y a dans la Torah. Bien sûr, il y a un très grand secret par rapport à ce nombre, à ce calcul, mais les gens pensent qu'ils sont à Hercule, ils font beaucoup de calculs, alors ils reculent. Mais la Torah, elle sait de quoi elle parle, et chaque lettre de la Torah fait lettre et l'apostrophe, et fait apparaître toute la dimension des 5 lumières qui sont déposées dans le secret de Bereshit. Chaque livre de Torah, comme par exemple celui-ci de l'Exode, il nous faut une lumière. Il faut prendre une lumière de Bereshit, essayer d'éclairer la paracha. En quelque sorte, en général, le livre de Shemot, mais plus exactement, chaque péricope, elle reçoit une lumière définie, particulière, un message. Le message de la paracha d'Yitro, c'est son nom, c'est Yitro. Alors, Yitro, vous savez, il avait 7 noms, 7 prénoms, et il avait 7 filles. En français, on dit j'ai trop. J'ai trop de filles et j'ai trop de prénoms. Mais vous savez très bien que chaque prénom qu'on lui a donné, d'après le Midrash, nos sages, vont nous inculquer, imprimer la valeur de chaque prénom. Celui d'Yitro, c'est Yeter. Il s'appelait Yeter. Yitro, Vav, il a ajouté un Vav à son prénom. C'est quoi ce Vav? C'est qu'il est venu se convertir au judaïsme. Mais ce qui nous a interpellés, d'après les Mefarshim, c'est le mariage de Yitro avec Moshe Rabbeinu. Quelle est la Gmilut Hasadim qu'il y a dedans? D'ailleurs, Moshe Rabbeinu va le remercier. Il va lui dire, pourquoi tu t'en vas, reste avec nous. Et il lui envoie un terme, tu seras pour nous notre guide, notre regard. C'est-à-dire, on a besoin d'un phare. Tu as été pour nous un phare. Tu as une lumière. Vous avez vu que Yitro, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans les valeurs morales qu'il possédait, bien qu'il était idolâtre, mais les qualités humaines qu'il avait, qu'il possédait, sont les qualités de la Torah. C'est la raison pour laquelle, ce qui nous étonne le plus, c'est que dans notre peuple, il a fallu 2 personnages. Celui de Yitro et celui de Ruth, qui est un diminutif de Yitro. Puisque dans Yitro, on trouve Ruth. Celle qui s'est convertie au judaïsme, et celle qu'on a ajouté en fait un Vav. Et le Vav, c'est le 6 Sivan. C'est le 6 du mois de, pour nous, Sivan, qui est le 3e mois de l'année. Là où le peuple d'Israël, ce mois, où sont arrivés le 3e jour, le 3e mois dans un désert face à une montagne, une toute petite montagne, dans laquelle Moshe Rabbeinu va rester avec Akadosh Baruch Hu et va lui enseigner toute la Torah entière. Ça veut dire que tous les 304 805 lettres que nous avons ici, ils sont dictés, lettre par lettre, de la bouche, si l'on peut dire ainsi, de Hachem, Mipia Gevura, dans la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va écrire lettre par lettre, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce qui est marqué ici, il nous faut savoir, il ne faut jamais oublier ce principe, et c'est ça la Emouna. En fait, la Emouna, c'est Yitro. Yitro, va Yishma Yitro, Yitro, il entend quelque chose. Qu'est-ce qu'il entend? Rachidi, il entend Kriyat Yamsouf ou Milhamet Amalek. Il entend l'ouverture de la mer Rouge, qui est un miracle exceptionnel. Et il entend aussi
la guerre de Amalek. Cela veut dire qu'on a besoin, d'après Rachi, des deux événements. Deux grands événements. L'ouverture de la mer Rouge, c'est ça qui l'a amené vers le peuple d'Israël. En fait, tous les miracles qui se sont produits en Égypte, Dam, Sephardéa, Akidim, les 10 plaies, qui sont en relation avec les 10 séphirotes, chacune, elle correspond à la lumière d'une loi universelle qui s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ça ne lui a pas suffi pour venir. Ça ne lui a pas suffi de reconnaître Dieu. À quel moment il reconnaît Dieu? Que Kadosh Baruch Hu, il est Gadol, Mikola Elohim, qu'il est plus grand, ça veut dire dans son être, le plus noble. C'est lorsque il va voir que les Égyptiens, qui ont jeté les petits Hébreux, et même les Égyptiens, dans le Nil, dans l'eau, eh bien, eux-mêmes, Akadosh Baruch Hu les a amenés vers l'eau et les a noyés à l'eau. C'est-à-dire la marmite dont ils ont fait cuire le peuple d'Israël, ils ont été cuits. Et les psaumes de David sont bourrés de messages de ce genre, que tout ce qu'un homme y fait dans ce monde, dans le bien, il retrouvera l'ombre de ce qu'il fait. Parce que Dieu est son ombre, comme le dit David, Améler, ce grand psalmiste, notre roi David. Il le dit dans le psaume 121, qu'il nous faut toujours lire le soir, avant de dormir, et avant d'entamer la prière de Harbit, parce qu'il est un code pour la vie. 121, c'est Me'ayin yavo Ezri, Ezri me'im Hashem, Oseh Shammai va'aretz. J'ouvre une parenthèse, pour ceux et celles qui nous écoutent. Si l'on prie ce psaume convenablement avec Kavana, le psaume 121, nous pouvons recevoir énormément de bénéfices. Que ce soit par exemple un zivoug. Quelqu'un attend un zivoug. Ce psaume, qui a lu ce premier psaume, c'est Yaakov Avinu. Yaakov à l'âge de 63 ans, c'est ça? Quand il a quitté son père et sa mère, il fuit à Esav, Ésaü, son frère. Il va se diriger vers Lavan pour aller chercher son épouse, Rachel, Léa, etc. Eh bien, il va lire ce psaume, il dit Shir la ma'alot et sa enai eleharim, c'est-à-dire le cantique, la ma'alot, pour monter les degrés. Vous trouverez aucun psaume parmi les 150 psaumes qu'il y a dans les Teilim, le seul qui possède un lamed, le lamed de Shir la ma'alot, alors que tous les autres psaumes contiennent Shir ha ma'alot, le cantique des degrés. Mais celui-ci, c'est le cantique pour monter les degrés. Autrement dit, que dans ce psaume, il y a 30 échelons dans une échelle. C'est une échelle pour monter, et le lamed, c'est en valeur numérique lamed, c'est-à-dire 30. C'est un psaume qui nous rappelle que pour monter, il nous faut monter 30 niveaux. D'ailleurs, le Yosef Hatzadik, à quel âge? C'est extraordinaire. À quel âge il est devenu roi? À l'âge de 30 ans. Comme si chaque année, il a tissé un échelon. Il est monté d'un niveau, pas à pas, pour arriver au 30e échelon, et là, il est devenu roi. Et Yaakov l'avait précédé, avait préparé la montée de degré de Yosef pour monter d'un trou de prison pour aller devenir roi à l'âge de 30 ans. Et pas la Torah l'a spécifié. Pourquoi la Torah l'a dit? Pourquoi elle l'a dicté? Qu'est-ce qu'il était urgent de le dire? Ve Yosef ben shloshim shana be'amdo lifne Paro melech Misraïm. Et Yosef, âgé de 30 ans. Pourquoi la Torah nous dit cela? Pour nous dire, son père Yaakov avait tout calculé déjà. Cela veut dire qu'on peut déjà calculer à partir de maintenant qu'est-ce qui peut arriver pour nos enfants, nos petits-enfants, si l'on prie uniquement. Et prier, c'est avec le cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont des bons cœurs, d'autres des bons cœurs. Mais la prière, c'est black et des cœurs. Elle rentre, elle perce, mais il faut prier avec le cœur. J'ai cité dans le Ta'anit Dibour un midrash très important. Le midrash nous dit au sujet de la destruction du deuxième temple. Et ça, c'est marqué dans Jérémie, dans les lamentations de Echa, qu'on lit à Tisha B'Av, une fois par an. Bachot ivke balaela vedim'ata al-lihya. Bachot ivke, ça veut dire elle pleure, et elle pleure la nuit. Vedim'ata,
et sans là, ses larmes. On parle ici de Jérusalem. En fait, on parle de la Shekhinah. La Shekhinah, elle pleure et les larmes coulent sur ses joues. A priori, il nous faut comprendre, bien sûr, que quand il y a des larmes, ça coule sur les joues. C'est le seul endroit où il est le plus proche des yeux. Qu'est-ce que le texte, qu'est-ce que le prophète Yermia veut nous enseigner? Vedim ata alehya. Et ses larmes sont sur ses joues. Et là, pour comprendre mieux le problème, il y a un maître qui était rabbin de Metz il y a 240 ans. J'ai nommé Rabbi Yonatan Eibeshitz dans son livre intitulé Yaharot des vaches, la ruche de miel. Là, il a des chapitres très intéressants, il est un peu profond, mais la quintessence de son cours, je vous la propose, je vous la diffuse. Le premier temple a été détruit. Et on ouvre la Gemara, on trouve pourquoi Hachem, il a brûlé la terre, si l'on peut dire ainsi. Il a rendu déserte Jérusalem qui pleure. Les Kohanim qui sont morts, qui gisent le sol. Les hyènes et les vautours qui mangent les serviteurs de Dieu. Alors on se demande pourquoi. Et la réponse est parce qu'ils ont fait 3 péchés capitaux. Premier péché, l'idolâtrie. Oui. Avodah Zara. Shvichut Damim, c'est-à-dire le crime. Et la troisième chose, c'est Gilui Arayot, c'est-à-dire l'adultère. Voilà ce que nous savons, ce que nos sages nous ont déclaré dans le Talmud. Vient Rabbi Yonatan Eibeshitz, il dit, mais comment on arrive à ces 3 péchés capitaux? Comment un peuple qui a un Beth Amikdash extraordinaire, la Shekhinah réside dedans, on venait, on se fait pardonner nos fautes. Si quelqu'un a fait une faute par inadvertance, il vient, il se fait pardonner en apportant un korban, un sacrifice d'expiation. Comment ils sont arrivés à faire une faute comme ça? Vous savez quelle est la réponse? Elle est très claire. La prière. Ils n'ont pas bien prié. Ils n'ont pas prié avec cœur. Ils n'ont pas prié à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, un des prophètes le dit. Befiv ou bisfatav ki bedoni velibo rahak mimeni. Avec sa bouche, avec ses lèvres, il m'a fait honneur, dit Dieu. La Shekhinah et Hachem, ils disent, on se met à prier, on prie avec la bouche, avec les lèvres. On sait bien faire des poètes, des poésies, des cantiques. Mais qu'est-ce qu'il advint du cœur? Velibo, son cœur, rahak mimeni. Il était très loin de moi. Si le cœur est loin, alors là-bas c'est marqué dans le texte, Kirahak mimeni menahem, meshiv nafshi. Alors que c'est mon consolateur, lui aussi s'est éloigné de moi. La prière. On n'a pas bien prié. On ne sait pas prier. Je viens de vous dire maintenant, en ajoutant sur ce texte de Rabbi Yonatan Eibeshitz, de mémoire bénie, Shir la Ma'alot. Il y a un Kov, il a prié. Mais dans la prière, il y a 30 niveaux. Et le premier niveau, mais Aïn Yavo Ezri. Mais Aïn Yavo Ezri, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où vient mon aide? Mais Aïn. Mais Aïn, ça veut dire de rien. Je dois me considérer comme rien du tout. Et le problème, c'est l'orgueil. On est trop prétentieux. Donc on ne peut pas s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Le cœur ne demande rien du tout. Il ne s'approche pas de Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, étant donné qu'il se trouvait dans une situation très difficile, il s'est dit, le serviteur de mon père, de Yitzhak, quand il est allé chercher Rivka, maman, Abraham l'a envoyé avec 10 chameaux, avec des bijoux, avec de l'or, avec des serviteurs autour de lui. Moi, je suis seul. Et je n'ai rien. Mais Aïn, rien de rien. Mais la prière, quand elle vient de Aïn, quand elle vient de rien, quand elle vient de l'effacement absolu, il y a Vohezri. Viendra mon aide de Akadosh Baruch Hu. Si on veut prier pour un chidour, qui est Ezri, parce qu'un homme, il a besoin d'une femme, qui est son aide, comme il est stipulé dans le texte de Bereshit, chapitre 2, verset 18, c'est l'âge du mariage d'ailleurs, il faut être 2,
se marie à 18 ans. L'autovéote Adam Levado, ça n'est pas bon qu'un homme reste seul. Et c'est le Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une aide Kenegdo, en face de lui. Ou Kenegdo, contre lui. Le Talmud dans le traité Evamot 63b nous dit, est-ce qu'elle est pour lui une aide ou elle est contre lui? Le Talmud de répondre. Zacha, s'il mérite. Mérite, ça ne veut pas dire faire des mitzvot. Non. Zacha, ça veut dire arranger, amender, bonifier, améliorer son caractère. Zacha, mais la chance, zach, c'est pur. Purifier son caractère. Oh, combien le caractère est difficile. Il nous faut le purifier par la prière. Tefila le'ani ki atof. La prière d'un pauvre qui a atof. Dieu, il s'habille, se vêtit avec la prière d'un pauvre. Velifne Adonai shpor siho, nous dit le psaume. Quand est-ce qu'un homme, il verse son âme? Parce qu'on verse des mots. Quand on prie, en sorte, les sonorités sont des mots, des mots. Mais qu'est-ce qu'il a de main? Du cœur qui est l'âme de l'homme. Velifne Adonai shpor siho, lorsque un homme il va dialoguer pour verser son âme, ça c'est Tefila le'ani ki atof. Quand un homme il s'habille d'humilité, il se vêtit d'humilité, parce qu'il a besoin de Mekor Arahamim, la source de la miséricorde, Dieu. Yaakov, il va prier. Et c'est là où, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans la prière, dans ce psaume? Adonai tzilecha alei adiminecha. L'Éternel, qui est la bonté, la charité, il est ton ombre à côté de ta main droite. Cela veut dire quoi? Vous savez que la main droite, c'est la bonté, c'est la charité. Ce que vous faites avec la main droite, Akadosh Baruch Hu vous le rend. Si un ombre, vous lui montrez les 5 doigts, il vous montrera les 5 doigts. Vous lui montrez tout le corps, il vous montre tout le corps. Akadosh Baruch Hu se conduit avec toi comme toi tu conduis avec lui. C'est en fait le miroir universel de la loi, indéfectible. Mida keneged mida. Selon comment tu te comportes. C'est-à-dire que Baruch Hu, il voit que tu pries avec ton cœur et que tu lui demandes parce que c'est le seul ombre qui peut t'aider, parce qu'il va te montrer ce que toi tu veux. Alors que Baruch Hu, il est la volonté de ta volonté. Eh bien, il faut prier Shir la Ma'alot et Sa'ina et les Harim. Il faut lever vraiment les yeux à Kadosh Baruch Hu. Mais on ne sait pas prier. Maintenant, on peut comprendre Rabbi Yonatan Aïbeshitz. Tu sais pourquoi elle pleure? Parce que les larmes, c'est sur les joues. Avec quoi on prie? C'est avec les joues. Vous savez pourquoi ces larmes ils coulent sur les joues? Parce qu'elles n'ont pas prié. Parce qu'elles n'ont pas diffusé. Elles n'ont pas demandé à Akadosh Baruch Hu convenablement. C'est ça, Vedima'ata Lihya. Avec ça, nous pouvons expliquer un psaume très intéressant. Ki hikita et kol oivailehi shine reshaim shibarta. Dans les psaumes, un des premiers psaumes, là-bas c'est marqué, car tu as brisé les dents des reshaim et tu as frappé tes ennemis dans les joues, dans la joue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le sens? Ki hikita et kol oivailehi. Car tu as frappé Hachem, mes ennemis, sur la joue. Eh oui. Vous savez à quel moment? C'est la joue qui frappe les ennemis. Quand on prie. Quand on prie avec les joues. D'ailleurs, David Amelach, il a trop joué avec ses joues. Il a prié, 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 prié. Il a fondé la tefila. Lui-même, il a dit dans un des psaumes, Va'ani tefila. Je suis la prière. Yitro, c'est une personne qui priait. C'est un curé. Il était tout le temps dans le culte. C'est un homme de valeur. Il essayait de chercher où il est à Akadosh Baruch Hu. Il cherchait la vérité en fait. C'est la raison pour laquelle il nous faut chercher cette vérité. Cette vérité, elle est partout. Il nous faut juste la demander, la chercher. Seulement, comme m'a expliqué un jour le Baal Shem Tov, lorsque il a vu une petite fille en train de pleurer, il lui dit « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Parce que je me cache et personne ne veut jouer avec moi à cache-cache. »
Alors je pleure. Il a marché quelques pas, il a dit, tiens, c'est une grande leçon de la vie. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il veut jouer avec toi. Il veut apparaître, mais toi, tu ne joues pas avec lui. Donc il se cache. Toute la hastarat panim, tout le voilement du ciel, c'est de notre faute. Parce qu'on n'arrive pas à prier. Alors que Akadosh Baruch Hu nous attend à tout moment. Ouvre le livre, verse quelques larmes sur tes joues, et tu verras que combien Akadosh Baruch Hu t'exauce. Qu'est-ce qu'a fait Yitro? Quand Moshe Rabbeinu a fui le pharaon, il cherchait sa mort, sa tête. Donc il a sauvé les filles d'Yitro, il leur a donné à boire, il s'est disputé avec les bergers, etc. Elles sont rentrées plus tôt à la maison et le père de leur demander comment ça se fait que vous êtes arrivés plus tôt? D'abord, il fallait abreuver, tous les bergers devaient abreuver leurs moutons, etc. avant les filles. C'était la condition de la ville. Il a dit non, il y a un homme qui nous a sauvés. Ishmitri, un homme égyptien nous a sauvés. Des mains des bergers. Il a dit alors où il est? Madoua azaften ta'ish. La Torah. La Torah. Parmi les 344 805 lettres de la Torah, il y a les paroles de Yitro. Mais qu'est-ce que moi, Ben Israël, j'ai besoin de marquer cela? Mais qu'est-ce qui est dit là-bas? Madoua azaften ta'ish. Pourquoi vous avez abandonné cet homme? Voilà ce que c'est les valeurs de l'homme. Quelqu'un qui a fait tzedaka avec vous, quelqu'un qui a fait la charité avec vous, la bonté avec vous, où est la hakarat tov? Où est la reconnaissance? Avec ces mots-là, la Torah a imprimé dans le peuple d'Israël la reconnaissance. Quelqu'un qui vous fait du bien, vous l'abandonnez, faites pas attention à lui. Madoua azaften et ta'ish. Et par ces mots-là, qui sont tellement importantes, à Kadosh Baruch Hu, à cette seconde-là, il a décidé que Moshe deviendra son gendre. À ce moment-là, regardez, avoir un gendre comme Moshe Rabbeinu, on ne peut pas s'imaginer toute la Torah que nous possédons aujourd'hui, tous les milliers de livres qui ont été écrits, reposent sur un seul homme. Comme l'a dit Maïmonide dans les 13 principes de la Emouna, il nous faut croire, avoir la foi, que la Torah kula min hashamayim, que la Torah entière descend du ciel. Elle a été dictée par Hachem à Moshe Rabbeinu. Vous allez me dire, Moshe peut-être c'est un homme, peut-être il a inventé. Non. Moshe Rabbeinu Adon HaNevi'im. Moshe Rabbeinu est l'être exceptionnel. C'est la source de la prophétie. Et avoir un gendre comme Moshe Rabbeinu, chose que parmi les ékénim d'Israël, parmi les 70 sages, c'est sûr qu'ils avaient des filles, et des filles tellement d'une grande valeur, dans la tznihout, dans la chorma. Pourquoi elles n'ont pas mérité d'avoir un gendre ou un mari comme Moshe Rabbeinu? Quelques mots de Yitro. Madoua azaften et ta'ish. Pourquoi vous avez abandonné cet homme qui vous a rendu service? Et la suite de dire appelez-le, allez-y le chercher pour venir manger du pain. Et bien manger du pain, ça veut dire quoi? Le pain, ça veut dire que c'est la femme. Qu'il marie une parmi vous, qu'il choisisse une parmi vous. Pourquoi les filles de Yitro ne s'étaient pas mariées? Non, n'étaient pas mariées. Pourquoi? Parce qu'Yitro était un homme de valeur. Il n'a jamais laissé ses filles sortir dehors, sauf pour aller puiser de l'eau. Voilà un homme qui n'était pas dans la Torah. Ce n'est pas le fils de Amram. C'est un homme d'extérieur. Un homme des nations, qui vient des nations. Ce n'est pas un qui a, d'après certains commentateurs, il n'a pas assisté au don de la Torah. Toute la Torah entière, c'est Yitro. C'est ça la paracha de Yitro. Un homme simple. Un homme simple, mais ça veut dire, quand je dis simple, ça veut dire qu'il n'a pas étudié. Il n'a pas reçu la Torah. Toute la Torah repose sur quoi? Hesed. Et ce même Yitro, il va ajouter à Kadosh Baruch Hu une lettre, le Vav. Qu'est-ce que c'est le Vav? L'article de conjonction
de coordination. C'est un coordinateur extraordinaire, Yitro. Si l'on ouvre les Sefer Torah, excepté quelques colonnes du Sefer Torah, comme Bereshit, le Bet, vous trouverez que la première lettre de la colonne, c'est Vav. Vav, 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 Vav. C'est un crochet, en fait. C'est un coordinateur. Le Vav, ça veut dire Vav Ahibour. C'est celui qui relie. Regardez. Regardez, Rabotaï, qu'est-ce qui se passe là? Mon cher Rabbeinu, il reste 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il ne sait pas encore. Mon cher Rabbeinu devra écrire en haut de chaque colonne un Vav, un Vav, un Vav. C'est le Vav qu'on ajoute à Yitro. À un homme. Madoua azaftin ta'ish. Tout simple. Pourquoi vous avez abandonné l'homme? Ça veut dire qu'en fait, l'étoffe d'un homme pour recevoir la Torah, c'est quoi? Hesed. C'est de savoir là où il faut faire du Hesed, là où il faut faire de la Tzedaka, il faut la faire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, il va l'écouter à Yitro, lorsque dans cette péricope, il va lui donner le conseil de mettre des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Pourquoi? Parce qu'il a choisi que 4. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu, quand il descend, c'est-à-dire le déversement spirituel, lumière, quand il descend dans ce monde, il se concrétise par quelque chose. Par des hommes, d'abord, comme Yitro. Moshe Rabbeinu va donner un conseil à Moshe Rabbeinu. Il dit, toi seul, tu juges le peuple, mais tu vas te fatiguer, tu ne pourras pas. Il faille qu'il y ait des aides. Ça veut dire quoi? Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un associé. Tu as besoin des chefs de 1000 pour t'aider. La coordination. C'est encore un Vav. C'est encore le crochet, l'aide, l'entraide. Tout le Hesed, il est là. Akadosh Baruch Hu, il a vu que Adam Arishon, il a fauté. Alors qu'est-ce que je fais? Je le laisse tomber? Parce que quelqu'un a fauté? Parce que quelqu'un va désobéir à Akadosh Baruch Hu, alors Dieu il va le laisser? Jamais de la vie. Lui-même, il confectionna un vêtement à Adam Arishon. C'est le premier tailleur de l'histoire, parce que le problème est tailleur. Et Dieu va confectionner comme un tailleur et un costume de taille, Kotnot Or. Mais hélas, il nous faut Kotnot Or, la lumière. Une des phrases qui va être dite par Moshe Rabbeinu ici dans cette paracha, après les 10 commandements, et dans les 10 commandements explique un des grands maîtres, Rav Saadia Gaon, il y a 1200, 1000 ans, 1100 années en arrière. Il dit que dans les 10 commandements, il y a les 613 mitzvot. D'ailleurs, vous savez très bien qu'à partir de Anochi, je suis l'Éternel, votre Dieu, le mot par lequel commence Hachem à parler avec 600 000 personnes qui foulaient le pied au mont Sinaï, Anochi, jusqu'à la fin, Re'echa, tu ne dois pas jalouser, envier la femme de ton prochain, la voiture de ton prochain, l'âne de ton prochain, etc. Et tout ce qui appartient à ton camarade. Si l'on compte les lettres qu'il y a depuis Anochi jusqu'à Re'echa, le Chaf, vous trouverez 620 lettres. À quoi correspond ce chiffre de 620? Keter. Keter, ça veut dire couronne. La Torah est une couronne. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a déposé d'ailleurs des couronnes dans le Midrash. Les Malachim sont descendus, ils ont déposé une couronne parce qu'ils ont dit Naaseh et une couronne parce qu'ils ont dit Nishma. C'est-à-dire, il nous faut d'abord faire et après savoir. Mais savoir faire. Et le faire savoir. Et c'est ce qu'on fait. Il nous faut savoir faire et le faire savoir. Dans nos cours, il nous faut faire savoir aux autres ce qu'on étudie. 2 couronnes. D'ailleurs, la lettre Aleph de Anochi et la lettre Chaf de Re'acha, qui est la lettre Chaf. Aleph et Chaf, c'est 21. Chaf, c'est 20. Et Aleph, c'est 1, 21. Vous savez qu'avec quel nom Akadosh Baruch Hu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte?
lorsque Moshe Rabbeinu lui demande, bon, très bien, moi, je suis ton Shaliach, mais avec quel nom? Quel est le nom qui désigne la Géoula, par lequel tu vas te dévoiler pour sortir le peuple d'Israël? Il lui dit, Ehyeh Asher Ehyeh. Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ehyeh, c'est la valeur numérique 21. 21, c'est en fait, c'est celui qui est Amet, c'est celui qui accomplit ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il est le Dieu de vérité. Et les commentateurs, d'ailleurs dans le Zohar, c'est marqué, quand on multiplie Ehyeh, Asher Ehyeh, 21 fois 21, on trouve 441, 441, qui est la valeur numérique du mot Emet, la vérité. Dieu lui dit, ne t'en fais pas. J'ai un nom qui s'appelle Ekyeh, qui est 21, c'est un bon émetteur. C'est le Emet. Le peuple d'Israël, il vit sur le Emet. Combien de lois sont écrites dans la Torah? Midevar sheker tirhak, éloigne-toi du mensonge. Et quel est le songe de tout le monde? C'est qu'il est le mensonge. D'ailleurs, le Emet, la vérité, au début de la création de l'homme, elle s'est insurgée. Elle avait un conflit avec toutes les autres lettres. Emet, il a dit, il ne faut pas le créer Hachem, ne le crée pas. Pourquoi? Parce que kulo sheker. Parce que l'homme, il est entièrement mensonge. C'est extraordinaire. C'est très difficile d'entendre une chose pareille. Mais ça, c'est le Emet. Cela veut dire qu'Akjbourou, même s'il est longanime, mais jamais il a mutilé ce qu'on appelle la Midat Hadin. Jamais. Nous pouvons lire ça dans le livre de Mesilat Yesharim, dans le sentier d'Aïksud de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, très grand kabbaliste réaliste, qui a une liste de livres exceptionnels. Et là, il dit que quand il a demandé de faire tchouva, alors que tu as fait un péché, et la sagesse l'a dit, quand on fait un péché, on doit souffrir, malheureusement. Parce que ce n'est pas Dieu qui fait souffrir, c'est le péché qui empêche la bénédiction. Alors on souffre. Et à ce moment-là, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? La sagesse dit qu'il doit souffrir. Et toi, tu dis qu'il faut tchouva, qu'il faut faire tes tchouva comme ça, sans rien du tout? Explique Ramchal que la teshuva, c'est aussi une miséricorde, c'est aussi Midat Hadin. Aucunement il faut qu'on pense, dit Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que il ferme les yeux, il ne regarde pas, il va pardonner. Non, il va pardonner, mais il faille que toi, tu fasses quelque chose en contrepartie. Et c'est ce qu'on fait. On jeûne à Kippour, on jeûne à Tisha B'Av, on fait 60 jours on fait 30 jours de Slihot, 40 jours de Slihot. Tous les matins, il faut se lever, il faut taper comme ça sur le cœur. Il faut faire tes chouvas. Ça ne marche pas comme ça. Et puis après, ça ne marche pas comme on veut. Ça n'existe pas parmi 1000 personnes, une personne que tu vois que ce monde lui procure une satisfaction complète. Ça n'existe pas. Et même s'il existe, quand il arrive à 100 ans, il n'est plus considéré. Alors c'est quoi ce monde alors? Quel est l'homme intelligent qui peut penser que ce monde-là, il est venu lui apporter des prouesses, des succès, du kavod? Comme expliquait Job, Iov, le livre le plus sacré après la Bible. Et on dit, d'après le Talmud, traité Baba Batra, celui qui a écrit la Bible, c'est Moshe. Celui qui a écrit Job, c'est Moshe aussi, Moshe Rabbeinu. On a imaginé un peu ce qu'un homme pouvait être dans sa grandeur, dans sa hauteur, dans sa richesse. Et après le voir en bas de l'échelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. J'explique. Même si ton honneur, il monte si haut, comme en français d'ailleurs. Si haut, ça veut dire vers les hauteurs, mais tu montes Meromim, très très haut. Mais Kiglalo la Neva, il va disparaître comme ses excréments. Comme les excréments de l'homme, c'est Job qui parle. Hein. Kiglalo, comme les excréments d'un animal, les excréments de l'homme, c'est le déchet. Est-ce que tu penses où ils sont aujourd'hui? Ils sont perdus. Imaginez 5 minutes. Vous allez voir, ils sont perdus. Ben, l'honneur, la richesse, tout ça, zéro. Dit Job. Pourquoi? Lui, il peut le dire. Il est passé par là.
Une fois avoir reçu l'étape de la loi, le couronnement, comme je viens d'expliquer, et Moshe dans le texte chapitre 20, verset 16, il dit comme ça. Vayomer Moshe el Ha'am. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu le peuple d'Israël? Plus haut c'est marqué, Vechol Ha'am ro'im et kolot, ils voient tous les tonnerres. Ve'et alapidim, le feu, ve'et kol ha'shofar, le son du chauffard, ve'et ha'ar Hashem, la montagne en fumée. Vayar ha'am vayanu, le peuple il a vu, il a reculé, vayahamdu merahok. Ils ont commencé à bouger. Ils sont partis, ils ont dit, Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, Daberata imanu vinishma, parle avec nous toi, et qu'on écoute, qu'on comprenne, allez daber imanu Elohim penamut. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on ne peut pas, c'est impossible. C'est effrayant. La manifestation, la déclaration, le dévoilement de Hachem, il était tellement fort, dense et intense, qu'ils ont dit, on ne peut pas, c'est impossible. D'après certains Mefarshim, Midrashim, ils ont perdu leur Neshama. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti une douceur avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a dit l'homme ne peut pas me voir, c'est-à-dire me goûter, s'attacher à moi, uniquement à moi, et vivre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'attache à Akadosh Baruch Hu, on ne veut plus vivre. Pourquoi? Parce que la douceur la plus grande, elle est là. Elle revient à sa racine. L'homme est une étincelle divine qui est déposée dans l'homme, comme il est marqué dans Parashat Ha'azinu, dans Devarim, qui est Helek Adonai Amo. Helek, c'est-à-dire une part, Hachem, Amo. Il y a une part de Hachem dans son peuple, dans l'homme, chaque être humain. D'ailleurs, on dit tous les matins, Modé Ani Lefanecha. Comment on traduit d'habitude? Modé, je remercie, Ani, moi, Lefanecha. Toi, Hachem. Mais on peut dire comme ça. Modé, je te remercie parce que Ani, c'est Lefanecha. Parce que mon Ani à moi, mon Ani, ce que je suis moi, c'est toi. Il vient de toi. C'est ça le plus grand remerciement. C'est qu'un homme, il remarque qu'il vient de Hachem Itbarach. Si un homme, il regarde, il réfléchit, qu'il est une parcelle divine, mais c'est une douceur extraordinaire. Là, dans cette manifestation du don de la Torah, un événement exceptionnel. Les feux d'artifice, la fumée, le feu tout court, les colottes, les tonnerres, la pluie. Les 4 éléments de base étaient là. Et voir, entendre Hachem, entendre, ça ne veut pas dire entendre, comme je l'explique toujours, ça veut dire, ils étaient attachés à Hachem comme s'ils comprenaient ce qui se passait. Il a dit, on ne veut pas parler avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut plus connecter avec lui. Pennamout, de peur qu'on va mourir. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu rester dans ce monde. Ce monde, c'est quoi? C'est la décomposition de ce monde. C'est le tohu vavohu. Regardons aujourd'hui, tous et toutes, l'éducation des enfants, combien c'est difficile. Regardons aujourd'hui l'escalade qui se passe dans le monde. Et chacun, il essaie de préserver les siens, ses petits poussins. Mais le peuple d'Israël est relié ensemble. Le peuple d'Israël, chacun est une lettre dans la Torah. Le Mashiach ne viendra jamais tant que les lettres de la Torah ne sont pas composées ensemble. Tant qu'il n'y a pas le Vav. Le Vav, c'est le Vav Hibour. Tant que tu te considères comme plus grand que l'autre, c'est-à-dire que tu te considères peut-être la Med, la lettre la plus haute de l'alphabet, et l'autre, il se considère comme un Youd, un petit Youd. Ça ne marchera pas. Hakadosh Baruch Hu, c'est le Lamed. Et toi, c'est le Youd. Mais c'est le Youd de Israël. Israël, c'est le Youd. C'est le petit. Mais tous ils sont pareils. Alors, Hakadosh Baruch Hu, il peut dire, Hareat mikodeshet li, betaba'at zot kedat Moshe b'Israël. Dieu, si à Shavuot, il veut qu'il te marie, il te donne la Ktuba. C'est la formule magique qui contient 32 lettres, c'est-à-dire le cœur. Il y a 32 lettres. Quand un homme il donne une bague à sa future femme, pas seulement la bague, c'est aussi le cœur qu'il doit donner. 32. Alors il y a l'air bague. Alors on peut être en sécurité. Moi, c'est le Lamed.
Moi, je suis l'échelle avec 30 échelons. Et toi, tu es le petit Youd. Si tu le considères petit, alors je suis grand avec toi. C'est ça, Lamed et Youd. D'ailleurs, même dans le nom de Israël, c'est très intéressant. Il y a le Youd, c'est le petit, au début, et à la fin, il y a le Lamed. Donc, il y a le Li, mais à l'intérieur, il y a le Roche. Le Roche, c'est la tête. Si on veut qu'Hachem y vienne en tête, Elyon al-Kola Haaretz, parce qu'il est plus haut que toute la terre, tous les rois de la terre, tous les rois du ciel, tous les astres et leurs dominateurs, il faille roche, il faut lit, il faut raccorder le lit, mais il est loin pour l'instant. Les Ham Israël sont arrivés à Har Sinaï, ils ont dit à Kibouchou, on est pour toi, nous sommes tes serviteurs. C'est le deuxième commandement, le premier commandement d'ailleurs. Je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir de la maison d'esclavage. On était dans des geôles intellectuelles, matérielles. On était là. Qui t'a sorti de là? Akadjbour. On dit dans la prière avant la Hamida, tu nous as sauvés de la maison d'esclavage. Donc on est tous pareils. Et c'est ça le Vav. Regardez, le Vav, quand je l'épelle phonétiquement, Vav. Qu'est-ce que c'est? Deux Vav. C'est un crochet. Mais Vav et Vav sont dans la même taille. Pas un plus grand, un plus petit. Par contre, Zayin, allez, on va voir Zayin. Zayin, il y a Zayin, et après Yud, Nun. Vous avez le Zayin, qui a sa taille, le Yud, il est très petit, et le Nun qui descend vers le bas. Ça ne marche pas. Le Vav, c'est le Vav qu'on ajoute à Yitro. Yitro, c'est la plus grande force. Alors Moshe Rabbeinu leur dit, et je termine. Vayomer Moshe el Ha'am. Al tiraou. N'ayez pas peur. Qu'il est ba'avon nasot etrem ba Elohim. Parce que, pour vous mettre à l'épreuve que Hachem vient à Elohim, ça veut dire la force, la puissance du monde. Ou ba'avour tiyir ato al penechem le bilti tehatao. Et afin que sa crainte, sa vénération, soit sur votre visage. Les bilti tehatao, pour ne pas commettre des fautes. Si vous regardez les initiales, d'ailleurs, Tiraou, avec votre permission, juste le mot Tiraou, il y a le mot Yitro dedans, il y a le mot route dedans. Deux personnages qui étaient de l'autre côté, parmi les nations, qui ont pris toute la place de notre paracha. C'est Route et Yitro. Et vous regardez dans les initiales de Tiraou, qui, les Ba'avour, Nasot, j'épelle. Tiraou, vous trouverez un Vav. C'est important. Qui, Yud, les Ba'avour, Resh, Nasot, Tav. Les initiales, c'est quoi? Yud, Tav, Resh, Vav, Yitro. De là, on voit que Yitro est déjà fixé dans la Torah. Ça veut dire quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu dans le Har Sinaï, au Mont Sinaï, il lui a dit, écoute, il va y avoir un homme qui s'appelle Yeter, mais qu'on va ajouter un Vav. Pourquoi? Parce que cet homme, il va te recevoir chez lui à la maison. Il va t'ouvrir sa porte. Il va te donner un morceau de pain. Il va te donner même sa fille. Pourquoi? Parce que toi, Moshe, tu as l'esprit de justice. Quand tu as vu les bergers qui ont empêché les filles de Yitro de puiser de l'eau du puits, tu as eu l'esprit de justice. C'est vrai? Donc je vais te dire quelque chose, Moshe. C'est ça qu'il lui a dit à Moshe Rabbeinu. Il lui a tout dévoilé. Il a dit, tu auras un homme qui s'appellera Yeter, mais tu lui rajouteras un Vav. Maintenant, je te dis. Pourquoi? Parce que comme tu as l'esprit de justice, tu as sauvé ses filles. Lui, il sera reconnaissant. Il dit, pourquoi vous ne l'avez pas amené chez moi à la maison? Hesed, Tzedaka. Il a fait Tzedaka avec vous, charité. Soyez bon avec lui. Appelez-le. Faites-le rentrer. Pourquoi vous l'avez abandonné? Ben, il est rentré chez lui. Il a eu sa fille. C'est-à-dire, il a eu mariage. Vav. Le Vav, ça veut dire qu'il s'est accordé, il s'est accroché. C'est l'article de conjonction, de coordinate, de Hibour. Hibour, c'est la femme, le mariage. Mais regardez ce que Yitro, il a fait à Moshe. L'esprit de justice. Il a dit à Moshe dans la paracha, attention Moshe, tu es en train de te tromper. Tu vas te fatiguer. Tu vas te briser. Pourquoi? Parce que tu es le seul à juger le peuple. Mais les chefs de mille, vous avez vu l'esprit de justice, comment Moshe Rabbeinu l'a rattrapé par Yitro? Tout est là. Tout est dans la paracha.
Mais Yitro n'est pas seulement un homme qui était attaché à l'idolâtrie, qui vient, qui est le beau-père de Moshe Rabbeinu, c'est plus que cela. La semaine prochaine, dans la paracha, le Mishpatim nous ajouteront quelque chose. Yitro est déjà placé tout au début de la création. On fait allusion à son nom, à son prénom, quoi, de Yitro. Déjà dans la faute d'Adam et Ève avec le serpent. Et ça, la semaine prochaine, avec l'aide de Hachem. Merci à Olivier de la technique. Et merci à tous et à toutes. À partir de maintenant, donc, vous pouvez nous trouver. Il y a déjà plusieurs cassettes. Je remercie Olivier. Vous savez, j'ai trouvé un bon ami, c'est Olivier. Et les olives, vous savez ce que c'est la lumière. L'olivier dans la Torah, c'est Shemen Zayit. C'est l'huile d'olive. C'est très important. Qui a récupéré toutes les cassettes que nous avons diffusées ici depuis 2009. Baruch Hashem, qui vont être diffusées grâce à mon talmid Meir Siboni et mon ami Rabbi Shlomi Afergan, qui se sont entêtés de mettre toutes les cassettes. Moi, au début, ça ne me disait rien du tout, mais après, j'ai vu que c'est une bonne chose. Une bonne chose parce que dans ces cours, il y aura des ségoulottes, parce que tout le monde attend cela, mais des vraies ségoulottes pour la vie, qu'on a besoin, tous et toutes. Des ségoulottes pour la parnassa, des ségoulottes pour le mauvais œil, il y aura tout dedans. Parce qu'on ne peut pas contacter tout le monde. Il y a aussi le moment d'étude qu'on ne peut pas gaspiller, qui est très important. Mais comme nous pouvons faire les deux choses avec cet œil-là qui nous regarde, Un Hachem Ali Re'av, l'œil de Hachem qui a créé tout cela, espérons que vous regardez que les bonnes choses dans cette cassette. Et que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez noter et notifier les questions, des conseils, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu. Nous pouvons dire Shabbat Shalom à toute la communauté et bonne réception de la Torah. Kol Tov.